Bienvenue dans ce nouvel espace, espace de réflexion, espace d'accompagnement. Quelques minutes pour réfléchir là aussi, vous et moi, sur quelque chose, en tout cas pour poser une problématique très importante. Lorsqu'on est en entretien, lorsqu'on va rencontrer quelqu'un, c'est cette fameuse première impression. Vous avez quelque chose à faire, vous devez rencontrer un patron, vous devez rencontrer quelqu'un d'important. Et on a tous entendu, on n'a jamais deux fois cette bonne impression. On l'a une fois ou pas. Alors, là aussi, c'est intéressant de réfléchir. Pourquoi on dit ça? Pourquoi est-ce que la première fois, je ne peux pas me planter? Parce que simplement, l'inconscient de l'autre, celui qui va m'écouter, va immédiatement se faire une image de moi. Va immédiatement se représenter ce que je suis. D'accord? Et cette représentation-là va s'inscrire à l'intérieur de lui. Vous ne pourrez pas la changer, vous ne pouvez pas oublier quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on dit communément, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne impression. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est, lors de la deuxième fois, reconnaître qu'on s'est planté la première fois. Vous voyez ? Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la première fois on peut matcher. À chaque fois que vous allez sur un entretien, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, mettez-vous simplement à la place de l'autre. Alors même si c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, parce que ça veut dire qu'il faut que je sorte de mes valeurs, mais juste vous dire, qu'est-ce que l'autre a envie de voir de moi? Qu'est-ce qu'il a envie d'observer? Qu'est-ce qu'il a envie de découvrir quand il me rencontre? Qu'est-ce qu'il attend de moi? On revient un petit peu sur les attentes, un sujet qui m'est cher, c'est qu'est-ce qu'il attend de moi. Donc, ce que je vais lui donner doit correspondre à ce que lui attend. D'accord? Ensuite, je vais réfléchir à la manière dont je vais lui apporter les choses, cette valeur ajoutée. Parce que lorsqu'on se rencontre, la première rencontre, il y a une valeur ajoutée. On se rencontre pour quelque chose, pour un emploi, pour passer une soirée ensemble, pour créer quelque chose, pour créer un business, mais on se rencontre avec un intérêt. Donc, intéressant là aussi de se poser la question sur qu'est-ce que je vais lui apporter, quelles sont ses valeurs à lui et comment je vais pouvoir les faire résonner avec les miennes, ou plutôt comment mes valeurs, je vais pouvoir les faire résonner avec les siennes. Ok? Donc cette notion de première impression, elle est à la fois très importante, mais dites-vous qu'elle n'est pas catastrophique. Si vous loupez un entretien, c'est pas grave. C'est pas grave dans la mesure où le suivant, vous allez pouvoir vous récupérer dessus, en expliquant pourquoi, en expliquant que vous étiez peut-être mal réveillé. Enfin, vous avez quelque chose qui a fait que le premier entretien ne s'est pas bien passé. D'accord? Donc oui, c'est important sur le premier, le one-shot, de faire vraiment une bonne impression. Mais ne vous mettez pas trop de pression par rapport à ça. Je dis ça notamment par rapport aux jeunes qui passent des examens et qui sont confrontés à cette espèce d'expérience où ils ont une seule et unique occasion en présentant à l'oral leur dossier, en présentant ce qu'ils ont à présenter. C'est-à-dire que là, il n'y a pas deux chances, il n'y en a qu'une. Plus on se met de pression, moins on a de chances de réussir. Ok? Comment on se met moins de pression? Déjà en se disant que ce qui se joue là, c'est pas ma vie. Ce qui se joue là, c'est pas ma vie. Je peux réussir, ok, mais si je plante, c'est pas dramatique. D'accord? Donc donner de l'importance, relativiser, donner de l'importance aux choses. Moins vous mettez de pression sur une expérience orale, donc cette capacité de faire une bonne impression, et plus vous allez faire une bonne impression. Pourquoi? Parce que la pression, lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on le sent sous pression, il y a déjà une partie de la pertinence du candidat qui va s'enlever. C'est-à-dire que c'est une personne qui, travaillant sous pression, m'inspire que très peu confiance parce qu'elle est sous pression. Donc essayez d'être le plus calme possible, le plus fluide possible, le plus cool possible. Mettez de l'importance aux choses qui en ont. Ça n'est pas grave si vous vous plantez votre premier rendez-vous. On se rattrape sur le suivant. Parce qu'il y aura toujours un suivant. Si vous loupez votre oral, ok, vous passez votre bac ou peu importe, vous loupez, vous aurez encore l'année prochaine la possibilité de le faire. Alors oui, vous allez me répondre, oui, mais on va louper une année. Non, on ne loupe pas une année. L'année que je vais passer, la nouvelle année, je vais la mettre à profit pour travailler les choses. D'accord? Donc la première impression, faites en sorte effectivement de la faire en vous mettant une pression moindre, ok,
mais c'est pas non plus catastrophique. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous pour avoir l'exclusivité des nouvelles vidéos, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.